je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller affronter le fameux Cerbère. Tadam! Alors, qui est Cerbère? Cerbère, c'est un chien qui appartient à Hadès, donc c'est le dieu des enfers, ou Pluton chez les Romains. Et du coup, ce chien est très souvent représenté, on va dire majoritairement représenté, avec 3 têtes. Il est le gardien des enfers, c'est-à-dire qu'il est posté à l'entrée des enfers pour empêcher les morts de s'échapper des enfers ou pour empêcher les vivants de rentrer sans raison. C'est ce que j'appelle donc dans ma recherche un chien psychopompe, parce qu'il est à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Regardez qui voilà! Mon petit Roger. Alors, le premier roman dont nous allons parler, qui est tellement connu qu'on ne le présente plus, c'est le tome 1 des aventures de Harry Potter. Dans ce livre, Hagrid achète un chien à un grec et ce chien s'appelle Touffu. C'est un chien énorme à 3 têtes. Il est mis dans une pièce secrète dans le collège où ils sont, donc dans Poudlard, et il protège une trappe. Touffu est un avatar de Cerbère. Pourquoi? Bon, déjà parce que physiquement, il a 3 têtes, c'est évident. Il est d'une taille gigantesque. Et également, dans son origine, il vient de Grèce, donc ça rappelle le mythe, sans équivoque. Et il garde une trappe. Et cette trappe, en fait, alors c'est pas la porte des enfers, mais c'est quand même quelque chose qui symbolise le passage entre la vie et la mort. Elle donne accès à la pierre philosophale. Si elle tombe entre les mains de Voldemort, ça assure la mise à mort des Moldus et de plein de sorciers. Et en plus, elle assure l'immortalité à celui qui la détient. Donc, pour atténuer cette proximité avec la mort pour les jeunes lecteurs, l'autrice a choisi une onomastique, c'est-à-dire un nom un peu particulier. Elle l'appelle Touffu, Fluffy. Donc, c'est une manière de le rendre moins effrayant. Ça rappelle les poils d'une peluche, d'un doudou, d'un chien compagnon. Du coup, ça donne envie de le caresser plutôt que d'en avoir peur. Donc, le fait de l'avoir appelé Touffu est une manière de permettre aux enfants d'avoir moins peur de la mort, voire d'un peu plus l'apprivoiser et l'accepter. Le deuxième livre dont nous allons parler, c'est donc le Toutou infernal. Il raconte l'histoire de Démon, qui est le gardien officiel des bêtes olympiques, une sorte de vétérinaire des bêtes mythologiques. Et du coup, dans cet épisode, c'est Hadès qui fait appel à lui, parce que Cerbère est malade. Alors, la base vraiment de l'histoire est fondée sur la mythologie. Je ne sais pas si vous savez que Hercule, ce demi-dieu, fils de Zeus, il a dû réaliser 12 travaux pour se faire pardonner par les dieux pour un crime qu'il avait commis. Et dans une de ses tâches, il doit aller récupérer Cerbère. Et du coup, en fait, ça part de ça, ce roman-là, parce que Hadès explique que Cerbère, ayant été emmené par Hercule, a quitté les enfers et a attrapé un rhume et tombé malade, gravement malade. Et du coup, il faut absolument le soigner parce qu'il ne fait plus son travail de gardien et c'est le bazar total en enfer. Ce qui est très sympa dans ce livre, c'est l'humour, bien sûr, et le fait que Cerbère soit tourné en dérision. Il n'est plus un monstre qui fait peur, il est malade. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il a le nez qui coule. Là encore, Cerbère est démystifié. Il est rendu malade, il est amoindri. Il ne fait plus peur, mais on doit prendre soin de lui. C'est une stratégie narrative très connue pour aider les enfants à avoir moins peur de la mort. Et le dernier livre dont je veux vous parler, c'est donc cette aventure de Billy Stewart, le Cerbère de l'enfer. Billy, qui est un aventurier qui voyage dans le temps, doit aller secourir son ami Foxy, qui a été capturé par Cerbère. On découvre le chien Cerbère dans une première image effrayante, avec vraiment l'emphase sur les grognements du chien menaçant. Ensuite, une demi-page entière lui est consacrée. On voit bien là la représentation des chiens. On voit les dents, ils ont l'air menaçants. Le choix de la race, le Rottweiler, n'est pas anodine parce qu'il va jouer sur les idées reçues. Et c'est ce que j'aime le plus en fait dans cette histoire-là. Donc dans l'esprit des gens, un Rottweiler est un chien qui fait peur. Donc voilà, il est là comme un molosse avec ses colliers à pic, il a l'air menaçant. Les 3 têtes ont l'air menaçantes.
autant vers le personnage que vers le lecteur d'ailleurs. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que finalement, l'auteur invite son lecteur à dépasser les préjugés notamment sur la race et sur les chiens dits méchants. Donc on commence à s'en rendre compte là. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, on aperçoit du sang. Il y a des pointes qui rentrent dans le cou du chien, Cerbère, et qui le font saigner, et qui le blessent. Et en fait, c'est ça, la force de cet auteur, c'est de nous faire comprendre qu'en fait, il n'est pas si méchant, Cerbère, on lui fait mal et que c'est pour ça qu'il est agressif, à cause de la douleur. Et l'auteur va même plus loin, en faisant de ce molosse, de ce Rottweiler, de ce chien soi-disant dangereux, un sauveur. C'est lui qui récupère, qui sauve littéralement Foxy et Billy d'une chute sans fin qui aurait été mortelle. On passe d'un chien qui représente la menace, la mort, soi-disant agressif. On comprend qu'en fait, il est maltraité. Et finalement, on découvre un chien hyper gentil, serviable, amical. C'est même un sauveur. Donc de symbole de mort, il devient symbole de vie. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!